Votre corps est malade. Votre corps est malade. Et même si c'est pas de... Et peut-être que vous avez des addictions. Parce que vous essayez de trouver des mécanismes pour ne pas vivre ça, pour alléger, pour gérer. Donc peut-être il y a des addictions en même... vraiment, vraiment. Donc voilà, des addictions en elles-mêmes. Ou c'est même pas ça, c'est une addiction à une pensée, une histoire que vous racontez qui vous rend malade. Quel qu'il en soit, que ce soit une addiction vraie ou une façon de percevoir ou des histoires que vous vous dites, votre mental, ok, votre santé mentale, c'est pas... Le résultat est le même en fait. Votre corps est malade. Car votre mental est malade. Donc votre corps est malade. Ça va de l'ordre du mental. En tout cas, avec cette énergie de poisson, tout est, c'est ça en fait. Laissez tomber le mental pour choisir le cœur, le spirituel, l'intuition, c'est-à-dire on est entre vierge et poisson, donc entre ce qui est ancré, ce qui est visible, palpable, prouvé, vierge, je veux les preuves. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme Scorpion, mais vierge, c'est plutôt je veux les détails. Je veux les détails. Scorpion, c'est un peu plus agressif. Donc on est, je veux les détails, je veux que ça soit emboîté et je veux voir tout s'emboîter. Je ne veux pas que ça dépasse, ça doit rentrer parfaitement dans le carré. Et là, vous avez Poisson, qui est complètement, diamétralement opposé, qui est plutôt dans l'ordre de l'imagination, de l'ésotérique, du spirituel, de la magie. C'est vrai qu'il faut un équilibre, mais on ne peut pas avoir ça sans avant tout cette spiritualité, cette imagination et cette innocence. Parce qu'en gros, en vrai, c'est votre enfant intérieur. C'est qui vous étiez avant même de naître dans le ventre de votre maman, d'être dans le ventre de votre maman en fait. Et déjà, avant d'être créé, avant de passer de ce côté. C'est ça que représente le poisson en fait. L'énergie du poisson. Et c'est dans l'énergie dans laquelle on est, donc c'est très lourd, c'est très lourd. Mais vous inquiétez pas, on va en parler lors du tirage, pour la pleine lune, l'éclipse lunaire plutôt, en Vierge, d'accord? Et l'éclipse solaire également en Bélier. Et là, nous ne serons plus en Poisson, nous serons en Bélier. Donc déjà, il y a la lumière à l'horizon. Mais il faut d'abord passer par le canal. Et en parlant de naissance, nous sommes en train de naître là, en fait. Nous sommes dans les canaux. Nous sommes entre. Donc, la paroi de naissance, elle est très étroite. C'est exactement ça que représente l'énergie du poisson, étant également le dernier signe de la roue. Et bélier, la naissance, l'enfant, qui est aussi le printemps, où les fleurs commencent à éblouir, les fleurs poussent. Tout ce temps, elles germaient. Là, on va commencer à pouvoir voir les fleurs. La nature change, la nature revit. L'hiver, c'est là où on se soigne, c'est l'hibernation, où on fait le travail spirituel, l'introspection, n'est-ce pas? Ouh, j'adore. Le 9 de coupe. Vos souhaits se réalisent. Vos souhaits vont se réaliser. Il y a de l'espoir qui arrive vers vous. Vous êtes en train d'être comprimé pour une raison. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Asseyez-vous avec ça et essayez de comprendre. Ok? Comment, c'est facile à dire, hein, n'est-ce pas? Comment y arriver? Soit en demandant de l'aide si vous en avez besoin, en tenant un journal, en soyant conscient dans le présent et le conscient, ok? En écrivant, en tenant un petit journal, en méditant, en vous alignant votre corps. Rappelez-vous, votre corps est malade, d'accord? En travaillant sur vos chakras.
pour atteindre cet équilibre, cet endroit de réception, de présence. Et ensuite, vous pourrez petit à petit, vous verrez que les choses deviennent plus légères. Vous comprenez plus, vous prenez les actions nécessaires. Et même votre environnement change. Petit à petit, ces personnes, parce que quand on est dans cette énergie, les personnes avec qui on est sont souvent dans cette énergie également. Ou vous êtes carrément isolé, vous êtes isolé, vous êtes tout seul, vous faites toute seule. Vous allez voir, travailler sur... De toute façon, vous allez être seul, parce que pour faire ce travail, il va falloir être seul. Ok? Peut-être que vous faites tout en groupe, parce que vous avez tous la même blessure. Il y a quand même une similarité dans vos enfances, peut-être. Pas de père, pas de mère, ou vous avez grandi dans un foyer, ou je sais pas trop. Mais là, de toute façon, le poisson, c'est individuel. On est en train de rentrer dans les signes individuels. Les signes individuels sont de bélier à vierge. Et ensuite, on rentre dans les signes où on commence à avoir quelqu'un. Il y a du relationnel. D'accord? Et ça, c'est de balance à poisson. Poisson, c'est relationnel. Mais c'est quand on se détache, qu'on dit au revoir aux relations qui ne nous servent plus, qui nous tirent vers le bas, qui ne résonnent plus avec nous. Et on a appris la leçon. Il est temps d'aller vers d'autres horizons. Voilà. C'est ça. Poisson. C'est le dénouement. C'est le jugement. Parfait. J'ouvre les deux cartes. Ouais. Il faut couper les cordes. La reine d'épée. Il faut se protéger. C'est même pas se protéger. C'est qu'on ne raisonne plus de toutes les façons. Nous ne raisonnons plus avec ces personnes. Mais se protéger, c'est aussi... Vous savez, quand on est dans cette énergie, j'ai dit qu'on attire des gens comme nous. Mais également... On peut attirer des gens qui ne sont pas comme nous, mais qui prennent avantage de nos faiblesses, qui nous manipulent. On peut devenir très vite une proie. Voilà, exactement. Merci l'esprit, merci les guides. On peut très vite devenir une proie. Donc, il faut se protéger. Voilà, la carte du poisson pour confirmer le tout. La grande prêtresse. Votre intuition est votre guide et votre vérité. Et votre intuition, c'est votre sagesse intérieure, c'est votre vous intérieur, c'est votre ressenti, c'est votre intuition. Ouais. Mais vous ne pouvez pas être dans cette énergie si vous n'avez pas votre plexus solaire activé. C'est-à-dire que vous êtes en pleine confiance avec vous-même et en pleine acceptation avec vous-même. Votre intuition ne va pas venir. Elle ne va pas venir. Tous les chakras sont connectés. L'idéal, ce serait d'avoir tous les chakras allumés. Bon, c'est très rare. Et très difficile à maintenir. Une dernière carte. Ouais, prison. L'auto-prison. L'autoflagellation. Le 8 d'épée. Exactement. Regardez-moi ces épées. Les épées, c'est les pensées. C'est les pensées, hein. C'est le mental. C'est les liens que l'on se noue nous-mêmes. L'automutilation, l'autoflagellation, l'emprisonnement de nous-mêmes en fait. Il faut couper ces liens. Il faut couper ces liens figuratifs et réels. De toutes les façons, dès que vous prenez la décision, vous allez voir que votre réalité va changer. Ces personnes vont d'elles-mêmes partir ou ça va se faire parce que votre vibration n'est plus la même. Votre réalité n'est plus la même. Vous êtes en train de faire un saut dans un autre univers, dans une autre phase, un autre cycle. Les gens autour de vous changent. Si ces personnes sont destinées à être avec vous, elles changeraient en même temps que vous. Ou même pas, elles changeront plus tard, elles vous retrouveront. Si ces personnes sont faites pour être dans votre vie, elles seront dans votre vie. Mais ça arrive souvent que, voilà, on se perd de vue parce que quelqu'un veut autre chose, a d'autres désirs. Mais c'est aussi sur le plan énergétique, hein.
Tout est connecté, tout est connecté. La justice. Oui, si cette personne est destinée à être dans votre vie, elle sera dans votre vie. Si c'est un lien divin, une amitié divine, ou c'est une relation que vous laissez derrière, si cette personne est votre âme gemelle, hein, vous avez Balance ici, Balance et Vénus, hein, c'est... Voilà. Si cette personne est destinée à être avec vous, bah, elle reviendra, c'est tout. Mais pour l'instant, c'est vous. C'est justice pour vous. C'est votre équilibre. Votre vérité. D'accord? En tout cas, vous allez être très, très... Tous vos rêves vont se réaliser. Quels que soient vos rêves. Car peut-être que vous êtes mis dans des situations parce que justement, vous aviez aussi... à cause de ce mal-être, vous êtes... et ça peut être un mal-être qui est... Ou j'en suis sûre, hein, c'est un mal-être qui est lié à cette énergie de manque. Manque d'affection, manque de sécurité, manque de protection, manque d'argent, manque de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, d'estime de soi. Ouh, je viens d'avoir des frissons partout. Donc, c'est ça que vous désirez. C'est votre... Certains d'entre vous, c'est votre vœu le plus... votre souhait le plus cher, votre vœu le plus sincère, c'est d'être entouré de gens qui vous aiment et que vous vous aimez. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous pourrez être poisson. Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez poisson ou un signe d'air, par contre. Hein, on a beaucoup d'air ici, donc Verseau, vous pourrez être balance. Verseau, balance ou Gémeaux. Gémeaux, pas trop. Verseau, balance, je sens. Verseau, balance ou poisson. Et donc, vous voulez que votre vie soit simple et heureuse, quoi. Mais avant ça, ça c'est le 10 de coupe. Et vous voyez là, vous avez le 9. Mais vous avez tendance à voir cette image, à imaginer cet Éden, hein, ce paradis, où vous êtes entouré de tout ce qui est beau, de tout ce que vous voulez, avec les gens que vous aimez. Vous avez tendance à tout de suite voir ça. Mais ce que vous ne comprenez pas et que je crois que vous allez commencer à comprendre, c'est que si vous n'êtes pas dans l'énergie, vous n'allez pas pouvoir manifester ça. Et là, nous avions le 3 de bâton. Vous n'allez pas pouvoir rappeler ça vers vous, attirer ça vers vous, si vous n'êtes pas vous-même dans l'énergie. C'est ça. Il faut d'abord vous réaliser, il faut d'abord vous accepter vous-même, être dans cette énergie de joie, de bonne humeur, d'optimisme. Je sais que c'est pas toujours, c'est pas H24, mais on apprend quoi. Mais c'est ce qu'on appelle être en connexion avec soi-même. C'est que on ne s'assoit pas avec ces énergies de peur, de doute, de blâme. On les ressent et on a cette capacité, cette habilité et cette maturité de d'écouter, ok? Et cette connectivité, d'écouter notre intuition et de savoir ce que cela veut dire et de prendre le tout et de l'harmoniser et de l'alchimiser avec balance et de l'harmoniser, voilà, et de l'harmoniser. Au contraire, on a de le laisser nous emprisonner. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Nous allons l'harmoniser ou le laisser nous emprisonner? Vous voyez ce que je veux dire? Très, très puissant. Wow. Ok. J'ai frisson. Ouh, ok. Alors, nous allons voir. J'espère que c'est pas trop sombre. Je ne dirais pas. Ce serait bizarre d'allumer la lumière juste maintenant. Non, c'est pas sombre, ça va. Ouh, ça va aller, hein. Vos guides veulent que je... Non, mais je peux pas. La carte, elle est sortie 3 fois. Dans tous les 3 tirages. Mais c'est le thème. C'est le thème. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai des frissons encore partout. C'est le thème. La souveraineté, se choisir soi. Il y a un choix crucial à faire ici. C'est le choix d'une vie. De notre vie. C'est nous. Si l'on veut créer le 10 de Pentacle, si l'on veut créer le 10 de coupe, qui sont les cartes ultimes, non? Si l'on veut créer notre paradis sur Terre, et oui, c'est possible, il faut y croire. Hein? Ça commence par là, voilà, les croyances.
Pourquoi c'est pas possible? Si, c'est possible. Et c'est pas vivre dans le monde des bisounours, non, c'est possible. Vous savez c'est quoi le paradis sur Terre? Au fait, c'est la réflexion de comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Êtes-vous en paix, en acceptation de vous-même, acceptation de vous-même? Êtes-vous connecté mentalement et émotionnellement? Parce que l'un n'est pas bon, l'un n'est pas bon non plus. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Êtes-vous en équilibre avec le divin et le terrestre? Êtes-vous le master de votre vie? Avez-vous votre master émotionnellement? Savez-vous faire la part des choses? Êtes-vous connecté à votre intuition? Vous laissez-vous guider par vos guides spirituels, votre vous supérieur et Dieu, le Tout-Puissant? Avez-vous la foi? Ouh, ok. Donc, on y retourne. C'est la troisième fois. Donc, Bélier. Nous allons avoir cette éclipse solaire en Bélier à la fin du mois de mars. Ok, avec Mercure rétrograde et Vénus rétrograde. Moi, je veux dire que ce sera le cadeau de tout ce qui commence là, avec ce tirage de la nouvelle lune en Poisson. Donc, c'est le diplôme, moi, je vois. Donc, de toutes les façons. Bélier, c'est la première maison. Donc, c'est la souveraineté, c'est le physique, c'est le corps. Okay? Je dis que votre corps est malade. Parce que votre corps se rappelle de tout. Vous savez que nos peines, nos blessures sont... Nos peines, je veux dire. Parce qu'une blessure, ça peut dire comme une blessure, une vraie sur la peau. Non. Nos peines sont enregistrées dans toutes les parties de notre corps. Est-ce que vous le savez? Et on accumule, on accumule, on accumule. Bah, qu'est-ce qui se passe? Notre corps devient malade. Donc ensuite, nous avons... Donc c'est comment les gens vous voient. C'est votre image, l'image que vous renvoyez. Et il faut savoir que l'image que vous percevez, c'est l'image que vous allez renvoyer. Donc ça a intérêt à être harmonieux et divin. Et souverain. Voilà. Donc, vous avez... C'est la naissance. Comme je disais, le canal que je voyais de naissance, c'est la naissance. Okay? C'est le premier signe, c'est l'enfant, c'est 0, c'est le fou dans les arcanes. Vous avez 2 arcanes en plus. Donc, très, très gros changement. Donc, après, c'est l'expression. Comment vous exprimez? Comment vous vous exprimez devant les gens? Comment vous vous présentez? Votre image, l'image que vous renvoyez, quoi, en fait. Votre souveraineté. Et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir ce que vous recevez. Ce que vous donnez, c'est ce que vous allez recevoir. Mais énergétiquement, je parlant. D'accord? Énergétiquement parlant. Et après, par contre, il y a des gens qui vont vous voir et qui vont savoir ce que vous renvoyez et qui vont être irrités, okay, par vous. C'est-à-dire votre lumière, votre authenticité va irriter leurs démons parce que ça leur renvoie ce que eux ne sont pas et qui vont vous attaquer. Donc ça, il y a ça double tranchant. Hein. Vous allez attirer votre tribu, attirer des gens qui sont votre 10 de couple, parce que je crois que c'est très important pour vous, que ce soit un amoureux, une famille ou une tribu, des gens à qui vous raisonnez que voilà, c'est magnifique, c'est votre tribu, quoi. Votre famille. Et donc ça va attirer, j'ai oublié ce que je disais. Voilà, ça va attirer ce genre de personnes ou ça va attirer les opposés. Qui ne vont pas aimer ce que vous renvoyez parce que c'est tout ce qu'eux ne sont pas. Mais vous êtes un warrior. Parce que aussi, Bélier, c'est le warrior qui est prêt à aller à la guerre. C'est la maison de Mars. Mars est fou. Okay? Mars est impulsif, Mars suit sa passion, son cœur, son intuition. Parce que Bélier, c'est le warrior. C'est le warrior. Ok? Bélier va se battre pour Bélier. Pas pour Bélier. Bélier, alors, l'énergie du Bélier, c'est quelqu'un qui se bat pour sa souveraineté. Quelqu'un qui se bat pour vivre. Et qui sait qu'elle mérite tout. Elle mérite que ses vœux se réalisent. Elle mérite de vivre le paradis qu'elle désire. Cette personne mérite de vivre le paradis qu'elle désire sur Terre. Elle est déjà
sienne. Ce paradis, ce paradis est déjà le sien, juste par le fait d'être là sur Terre. C'est la promesse divine. Mais il y a des leçons à prendre. C'est un jeu, ok? C'est un jeu, c'est une simulation. C'est un circuit, il y a un parcours. Mais là, je peux vous dire, les amis, vous êtes au niveau du parcours. On a 2 fois balance, les amis. Ou cette tribu que vous désirez tant, d'accord, arrive vers vous. Mais avant tout, vous êtes sur le point de recevoir une énergie qui va vous remplir de bonheur. Vous n'avez jamais ressenti ça de votre vie. Une légèreté, une paix intérieure. Juste la vie devient plus facile pour vous. Et vous allez être tellement fiers de vous parce que vous l'aurez fait tout seul, toute seule. Vous allez voir que vous n'allez plus avoir cette codépendance. Vous n'allez plus avoir cet attachement aux choses, aux personnes, parce que vous avez peur. Parce que vous avez ce sentiment, cette mentalité de perte, cette mentalité de manque. D'accord? Donc, vous avez l'idéaliste, hein, vous avez bélier, balance 2 fois. Donc, très balance ici, très balance, balance justice. Très balance, très poisson et qu'est-ce que je veux dire? Bah, évidemment, poisson. Hein. Balance et poisson, et il y a l'autre, un peu de verseau quand même, ok? Mais je dirais plutôt balance et poisson, maintenant que je vois que la confirmation avec la carte de la balance. Donc la balance, c'est l'harmonie, hein, c'est la coopération, c'est diplomate, c'est équilibré, on sait, hein, c'est très présent, ok, et très attentif aux besoins de tout le monde. C'est une des maisons de Vénus, d'accord, et c'est à l'opposé de Bélier, très intéressant, les amis. Vous êtes en train de réévaluer, vous êtes très famille et connexion, vous, je trouve. Hein. Vous pourriez être définitivement Bélier, Balance. Parce que je sens cette énergie où c'est très important pour vous, le groupe. Vous aimez donner, vous êtes très généreux, généreuse. Vous aimez avoir un entourage autour de vous. Mais pas par vanité. C'est parce que vous avez cette énergie de partage, cette notion de partage qui est très ancrée en vous. Donc, vous pourriez être, comme je dis, Verseau, donc humanitaire, ou vous pourriez être Balance, ou Poisson, évidemment. Donc, Poisson, donc quelqu'un qui guide spirituellement les gens, c'est peut-être... Tenez compte de ça, ça pourrait être votre mission divine, être un guide spirituel pour les autres, en parlant de votre parcours, de ce que vous avez vécu. Écrivain, vous pourrez écrire des livres avec toutes ces épées-là. Vous pourriez écrire un livre, donc raconter votre histoire. L'oral est très important ici. Le partage. Et aussi avec balance, comme je disais, vous pourriez être quelqu'un qui défend les gens. Donc avocat, porte-parole, diplomate, ouais. Quelqu'un ou juge, oui, quelqu'un qui harmonise. 2 parties, 2 énergies. Alchimiste aussi, hein. Quelqu'un qui apaise. Donc médiateur, médiatrice. Ou, ouais. Donc, ça peut être de l'ordre spirituel ou légal. Ça vous irait bien. Ça vous irait bien, j'entends vos guides dire. Ok. Donc, vous avez quelque chose qui se passe ici avec Bélier et Balance. Donc, comme je disais, Bélier, c'est vous, tout seul. Et après, Balance, c'est avec les autres. C'est drôle. Bélier commence la roue, donc on commence les signes individuels. Et oups, on va dans les signes collectifs. Relationnel. C'est drôle, hein? C'est comme je vous disais, vous allez devoir arriver à cette énergie du 9 de coupe, donc de la plénitude solitaire, donc la plénitude en vous-même, une énergie d'autosuffisance, d'accord? Avant de pouvoir appeler vers vous ce 10 de coupe dont vous rêvez. Je sens que vous rêvez de ce 10 de coupe. J'adore cette énergie. Vous pourrez définitivement être balance. C'est vraiment une énergie de balance. Un monde où tout le monde est heureux. Tout est équilibré. Vivons d'eau et d'amour fraîche. J'adore. Ça fait un peu hippie.
Va, je vous vois en train de planter vos propres légumes, une communauté, voilà. La communauté, c'est très important pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas, votre communauté arrive, qui sera juste comme vous le rêvez, juste comme vous l'imaginez, même plus, car c'est divin. Ok, la fée du cancer. Waouh, en parlant de communauté, de famille, de connexion, c'est dingue. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. La prêtresse, je vous ai dit, vos émotions. La clé est à l'intérieur de vous. Vous voyez la clé? Mais elle l'a juste à son plexus solaire. Mais la grande prêtresse, elle a des secrets parce qu'elle est très connectée. Elle reçoit des messages. Et comme je vous disais, il faut arrêter de tout le temps vous faire confiance. Je ne sais pas si je l'ai dit, je n'ai pas dit au premier groupe malheureusement, mais ce que je veux dire, c'est que faites jamais confiance à 100% à quelqu'un. Là, je suis en train de dealer avec des gens qui font confiance à 110% aux gens autour d'eux. Mais c'est même pas ça. C'est que ces gens, je parle à un collectif où, dans le groupe 1 et dans le groupe, mais tous les groupes même, mais surtout le 2 et le 3, le 2 et vous, où vous avez tendance, vous êtes tellement dans le mal, vous êtes tellement déconnecté de votre intuition, c'est déjà, mais même pas ça, vous êtes tellement détonné de votre... de ce sens de survie qui est la première maison. Le bélier, non, c'est genre, like, c'est primal, c'est survival of the fittest, c'est ça au fait. Au bout du compte, c'est la survie du plus fort. Donc c'est cet instinct de survie. C'est comme le bébé, pourquoi le bébé crie dès qu'il est né? Parce que c'est, ouais, où suis-je? Et tout de suite, c'est le cri. Donc c'est l'action tout de suite, c'est, je m'exprime. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est tellement éteint, c'est-à-dire le groupe 2 et vous êtes tellement dans les autres troubles qu'on est bien loin de tout ça. On est bien loin de cette perception de savoir si quelqu'un autour de nous veut du mal ou pas. Cet instinct, vous êtes tellement déconnecté car tout est lié. L'intuition, l'instinct est lié à la confiance en soi. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. L'instinct, c'est le chakra du plexus, qui est le chakra de la confiance en soi. Donc, quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas croire que quelqu'un nous veut du mal parce qu'on croit qu'on est rien du tout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, Verseau, pour confirmer. La fée du Verseau. Rappelle-toi de tes idées. Rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Alors, il n'y a plus d'idéaux, il n'y a plus d'instinct. Tu t'imagines bien qu'il n'y a plus d'idéaux. Tu t'imagines bien qu'il n'y a plus d'idéaux. Mais il y a des rêves. Car quand on cesse de se rêver, on meurt. Hein. Mais il y a des rêves, et ça, j'aime bien. Commencez à écrire. Il y a quelque chose avec l'écriture, que ce soit vous qui écrivez ce que vous avez traversé, ou vous qui écrivez un livre, ou vous avez un download, une entrée d'énergie qui vient vers vous, c'est vos guides qui vous disent écrivez ça. Peut-être que ça n'a rien à voir avec votre histoire, mais je me doute bien que oui, quand même, très lié, très lié. Ou écrivez juste pour vous vider, okay? D'auto-écriture. Car vous recevez beaucoup de messages en ce moment. Peut-être que vous ne comprenez pas trop, mais je sens que là, on est dans le canal de la naissance, là, ok? Et donc, ça pousse. Vous ne pouvez pas ne pas recevoir des messages. Peut-être que vous ne les comprenez pas. Et surtout, je tiens à vous dire, juste pour vous préparer, mais ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Ça ne va pas être plaisant. Ça va être des trucs assez... Voilà, on a le Verseau, c'est très uranien. C'est très... bam! C'est parce qu'on est à la fin. C'est le jugement. C'est l'examen à passer, quoi. D'accord? Une dernière carte. Ouh! Désolée. Ouf. Il fait sombre. On dirait pas sur la vidéo, mais il fait sombre. Oh my god. Ok. Donc on a, waouh, le feu. Ouh. Et la libellule. Donc le feu. L'élément du feu apporte une nouvelle vie. Prépare une nouvelle vie. Un nouveau cycle. Où la passion est de retour. Et la transformation positive est possible. Waouh! C'est la transformation, c'est la naissance, c'est la renaissance, si j'ose dire. Nous sommes en train de mourir pour renaître.
Mhm. Donc, on est dans la paroi de la naissance. Donc, ensuite, vous avez la libellule. Vous illuminez le monde. Vous êtes des humanitaires, vous avez un rôle divin très, très important qui est très connecté aux communautés, aux masses, au collectif. Très, très verseau, très, très poisson, très, très balance. Et c'est exactement ce que nous avons. Et vous savez, quelque part, vos guides veulent que je vous dise que ce que vous avez traversé, vous savez, on a tous choisi notre histoire avant de venir ici. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Parce que c'est une expérience. Nous sommes en simulation. Donc, certains d'entre vous, je ne dis pas que vous avez choisi ça, mais quelque part, c'est pas aussi détaillé, genre, ouais, on n'a pas dit, ouais, Dieu, je veux que celui-là, il me trompe, qu'il ait un enfant avec quelqu'un d'autre juste parce que, ouais, je suis une expérimentale. Non, non, non. Au sens plus large, on a accepté de venir ici et de faire ces leçons. D'accord? De participer à cette expérience. Mais après, c'est aux esprits, à l'univers, à Dieu, de voir. C'est eux qui sont les vrais mathématiciens. C'est leur jeu. Donc je ne dis pas que c'est vous qui avez choisi ça précisément, cette douleur que vous ressentez. Mais vaillamment, comme un warrior, vous êtes venu ici et vous êtes en train de prendre cher. Mais vous allez comprendre que la récompense à l'autre bout en valait bien la peine. Et surtout, le fait de pouvoir aider tellement de gens, parce que c'est ce que vous désirez le plus. Et c'est ce que l'univers sait. Et c'est exactement ce que l'univers va vous amener. Tout ça, c'était pour ça. L'univers ne fait jamais rien sans que ça soit bien étudié, bien détaillé. Non, c'est parfait en fait. Je ne dis même pas que c'est mathématique. Non, il n'y a même pas de mots parce que c'est l'univers. C'est l'ultime magicien, l'ultime mathématicien, l'ultime savant, Dieu. Il n'y a même pas de mots qui existent dans le dictionnaire pour décrire. À part divin. Divin. L'univers fait tout divin. Divinement. Car c'est le divin. Et ça, c'est divin. D'accord? Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Activez la cloche. Vous ne voulez pas rater le tirage pour l'éclipse lunaire en Vierge, le 14 au 15. Opposez toutes ces énergies en Poisson, mon Dieu. Et l'éclipse solaire en Bélier qui sera avec Vénus rétrograde et Mercure rétrograde. Ok? Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bonne soirée.